à toutes et à tous, bienvenue pour le 3e épisode du podcast Silence ça parle. Aujourd'hui, on accueille le métier de chef monteuse avec Sarah Meki et j'ai avec moi 2 étudiantes de Paris 8, Anna et Shoni. Avant de commencer, je précise, le podcast ne fait plus partie de l'association Fenêtre sur Cours. Deuxième précision, Alma Moultaka, avec qui je travaillais sur ce projet, est partie car elle a été prise dans une école super. Donc, elle continue à suivre le projet de loin et on l'embrasse bien fort. Bonjour à toutes les trois, je suis trop contente de vous avoir ici. Bonjour. Donc, Shoni ou Anna, présentez-vous d'abord en quelques mots. Allez, je commence. Du coup, je m'appelle Anna, je suis en master réalisation à Paris 8 en documentaire et je suis aussi monteuse en devenir. Voilà. Moi, c'est Shoni et je suis aussi en master réalisation documentaire à Paris 8. J'ai fait toute ma licence à Paris 8 en cinéma. Donc moi, je suis chef monteuse depuis une dizaine d'années en long métrage et séries principalement. Voilà. Trop bien. Et à vos questions. Déjà, je voulais savoir comment tu t'es retrouvée à faire du montage et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du montage. Alors, moi j'ai toujours baigné un peu dans l'univers du cinéma parce que j'avais un papa comédien. Et donc quand j'ai dû faire mes choix après le bac, ça m'a paru évident que c'était du cinéma que j'avais envie de faire, pas spécifiquement du montage. Mais au début, je me suis tournée vers le métier de comédienne. Et j'ai fait quelques castings et ça a été assez traumatisant pour moi. Donc très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise devant une caméra. Et en discutant avec tout un tas de personnes, j'ai rencontré une monteuse qui m'a parlé de son métier. Et ça m'a intéressée. Je suis venue la voir travailler. J'ai passé 2-3 jours avec elle et de là, je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc je m'étais inscrite d'abord à l'université en théâtre. Et ensuite, j'ai basculé, après avoir rencontré cette monteuse, en BTS audiovisuel en option montage. Et ça, je l'ai fait en alternance. Et ça a été assez vite, parce que l'alternance te permet très vite de rencontrer des techniciens. Voilà, donc j'ai démarré mon métier pendant mes études. Donc, Okay. voilà. J'aurais pu être comédienne. Donc, voilà. Et c'était un BTS à Paris, c'est ça ? C'était à Boulogne, ouais. Ok. Un BTS public, le BTS de Boulogne. Okay. Il existe toujours, je crois. Oui, il existe toujours. Moi, j'étais en BTS à Villefontaine. Ok. Voilà. Ça, c'est un Je te privé dirai. ou... Non, c'est à côté de Lyon, c'est un BTS D'accord. audiovisuel, pareil, en montage. Voilà. On a Et le même du coup, cursus. est-ce que t'as voulu être comédienne parce que ton papa était comédien ? Je pense. Ok. Ouais. Et dans ta famille, du coup, c'est le seul qui vient du cinéma, t'avais pas d'autres... C'était la première fois que tu rencontrais le métier de monteuse, du coup, quand t'as fait Ah cette ouais, rencontre. il n'y avait pas du tout de monteur. Ouais. Alors petite, je faisais des films avec mes amis. Classique. On montait. Alors à l'époque, j'avais pas... à mon époque, j'avais pas accès à des logiciels de montage, j'avais pas d'ordinateur à la maison, donc on faisait on avait un petit caméscope et on faisait du montage avec des VHS. J'avais deux magnétoscopes et voilà, et on montait comme ça. Donc je savais même pas en fait que je faisais du montage à l'époque. Ah oui. Et après, on a eu les premiers ordinateurs à la maison et on a eu eMovie et on commençait un peu comme ça. Donc voilà, c'était... Mais j'avais pas de vocation à cette époque-là. Je savais que j'avais envie de faire du cinéma, de faire partie d'une équipe, raconter des histoires. Ou peut-être que j'aurais été, si j'avais rencontré un autre technicien dans un autre domaine, j'aurais été happée par ça. Mais il se trouve que le montage, c'est une place qui m'a plu. Et depuis, tu fais que ça ? Je fais que ça. Ouais. À un moment, j'ai envisagé le métier de script aussi. D'accord. Parce que j'ai une expérience à l'époque où j'étais assistante avec un monteur qui m'a pas du tout plu. C'était vraiment le côté humain qui m'avait pas plu dans notre relation. Et ça m'a un peu dégoûtée du métier. Je me suis dit, oh là là, surtout que c'est des petites équipes où on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Et je me suis dit, oh là, si c'est ça ce métier, ça va pas le faire. Donc à l'issue
de cette post-production, j'ai fait une formation pour devenir script. Et c'était très intéressant, mais en fait, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et ça a renforcé l'idée que j'avais envie d'être monteuse. Et ensuite, j'ai travaillé avec d'autres personnes qui m'ont redonné goût à ce métier. Donc, comme quoi, l'humain est aussi très important dans notre travail, quoi. Ok. Et du coup, le BTS audiovisuel, c'était quoi les technologies de l'époque? Alors, à l'époque, donc il y avait déjà du numérique. En fait, moi, quand j'ai commencé, on tournait encore la majorité des films en 35 mm, en pellicule. C'est trop bien. Et moi, j'ai vraiment vu quasi l'arrivée des Avides. Parce qu'en long métrage pro, on est que sur Avid quasi. On a dû... Encore aujourd'hui? Ouais. Okay. Ouais. T'as Première qui commence à se faire une petite place, mais ça c'est plus pour les projets courts, pour les clips, pour la pub, peut-être les docus aussi, mais vraiment en long métrage fiction, c'est Avid. Ouais, 99%. Et qui est arrivé dès le début? Ouais. Le montage numérique. Ouais. Après il y a Final Cut qui a essayé de se faire une place, mais c'était pas assez carré comme logiciel, donc moi c'est vraiment Avid depuis le début. Et du coup en BTS audiovisuel c'était Avid? On apprenait Avid et Final Cut à l'époque, il n'y avait pas encore... pas du tout de pellicule du coup? Et non, moi quand je suis arrivée, on apprenait plus... Parce que le BTS ça te forme vraiment, ça te forme plus à la télé, vraiment à l'audiovisuel, ça te forme pas vraiment au film. Donc on n'avait pas... j'aurais adoré toucher à la pellicule, faire des montages... Ça doit être vraiment une autre technique. 16, c'est une autre réflexion. Voilà. Parce qu'avec l'outil numérique, tu peux essayer tout de suite, voir si ça fonctionne. Avec de la pellicule, tu es obligé de réfléchir en amont. Parce que si tu commences à couper ta pellicule dans tous les sens, tu l'abîmes. Donc c'est vraiment une autre façon de penser. Je trouve que c'est... C'est un rapport très différent du rapport d'aujourd'hui avec l'image. Totalement. Qui est vraiment immédiat. Totalement. Et c'est intéressant de travailler avec des chefs monteurs qui ont connu la pellicule, parce qu'ils ont appris le métier comme ça. Donc même avec un Avid, ils prennent le temps de réfléchir. Et c'est fou la précision qu'ils ont quand ils montent une scène. Ils tombent juste très vite. Alors que c'est vrai que moi qui ai connu tout de suite le numérique et qui ai besoin d'essayer pour voir si ça fonctionne, je vais m'y reprendre à plusieurs reprises pour avoir le raccord que je veux. Alors qu'un monteur qui a fait de la pellicule, souvent, du premier coup, son raccord est juste. Mais j'avais vu aussi qu'ils faisaient sur du papier, quoi, le montage un peu en amont. Ils dessinaient sur du papier, en mode... Ils faisaient une espèce de découpage et après ils réfléchissaient le montage sans toucher à la pellicule, quoi. Et après ils essayaient, quoi. Nous, après, ce qu'on a un peu gardé, c'est que sur les longs métrages, notre assistant nous prépare un séquencier avec des vignettes, avec des images. Et on a ça accroché au mur. Et surtout quand c'est intéressant quand t'as des problèmes de structure. Au lieu de faire ça sur ta timeline de montage, tu fais ça au mur. Et en fait, tu as une vignette qui caractérise bien la scène et ça te permet d'avoir plus de recul. Donc ça pourrait être c'est pratique pratique, à la pellicule. Quoi. Et est-ce que t'as une réflexion assez théorique du montage? Ou parce que les gens, j'imagine que les monteurs qui ont monté avec la pellicule, ils ont peut-être... ils sont nourris de beaucoup de textes théoriques, etc. Mais aujourd'hui, j'en vois plus trop sortir. Est-ce que toi, tu as toujours cette vision théorique du montage ou est-ce que tu es plus dans la pratique ou peut-être un mélange des deux? Je sais pas. Pour moi, c'est plus... c'est très intuitif, c'est très sensitif. C'est vraiment pas du tout théorique. C'est pas du tout théorique parce que une fois que tu as cette matière, un film il est unique et donc tu peux te laisser inspirer par des choses que tu as déjà vues ou des films ou des séries que tu es en train de regarder pendant que tu montes. Parfois ça te donne des idées de montage. En revanche, après, voilà, t'es avec cette matière et qu'est-ce que t'en fais, quoi. Donc non, je me réfugie pas du tout dans la théorie. Et c'est difficile à expliquer parfois parce que c'est un peu comme le rythme sur la musique. C'est tu l'as ou tu l'as pas, ou t'as des sensations, t'as tes propres sensations. Et c'est vraiment du feeling. Ouais.
Donc, et puis après, c'est beaucoup de discussions avec le réalisateur ou la réalisatrice, avec l'équipe de production. Parce qu'à un moment, à force de manipuler la matière, c'est vrai que même si avec l'expérience, tu arrives à garder du recul, forcément, à un moment... oui, il y a un troisième œil qui est nécessaire. Quoi. Exactement. Moi, je voulais te poser une question par rapport à la relation que tu as avec le ou les réals qui travaillent avec toi. Comment tu... Enfin, est-ce qu'ils te laissent un peu de mou au début ou est-ce que... Enfin, comment ça fonctionne ou est-ce qu'ils ont leur avis prédéfini sur la chose Alors, en général, il y a toujours des cas particuliers, mais en général, on commence le montage pendant que le réalisateur ou la réalisatrice est en tournage. Okay. Donc, on a plusieurs semaines où on est seul avec les rushs, on a le scénario, on a les rapports de la script qui nous indiquent, c'est vraiment les rapports de la script, c'est vraiment le lien avec le tournage. Et je dis elle parce que c'est... j'ai jamais rencontré souvent de script, peut-être à voir. Elle nous indique dans ses rapports les intentions du réalisateur quand il y en a, ou les prises qui ont été préférées au tournage. Donc on peut se fier à ça, mais c'est pas non plus, on n'est pas accroché à notre rapport script en se disant « Ah, il a aimé celle-là, il faut absolument que je l'utilise ». C'est juste un petit indicateur. Donc tu fais une première version de montage tout seul. Okay. Donc même si tu suis le scénario, le tournage c'est une réécriture, le montage c'en est une troisième. Donc forcément il y a un côté un peu subjectif. Et tu te laisses du coup des libertés pendant cette période ? Tu te laisses des libertés. Alors quand c'est la première collaboration, tu essaies quand même de respecter le scénario de la manière la plus fidèle possible. Mais quand tu connais le réal, quand tu le connais, quand tu sais que il aime, te fait confiance, il aime les fins de scène qui sont assez rapides, ou bien il y a une confiance qui s'installe et donc tu as moins peur de proposer ou même d'enlever une scène ou de la déplacer. Quand c'est une première collaboration, oui, moi j'invite quand même à faire une première version qui correspond au scénario. Après, tu peux faire une copie de cette version et proposer autre chose. Et après, si quand il ou elle arrive en salle de montage, tu peux lui montrer si tu sens qu'il est ouvert. Mais c'est chouette en général quand tu fais 1, 2, 3 projets avec un réalisateur et une réalisatrice parce que la confiance est là. Et c'est pour ça que souvent les binômes perdurent dans le temps. Parce que c'est vraiment une relation de couple et c'est pas... Ça met du temps à s'installer la confiance. Donc une fois que c'est installé, c'est dommage de changer de monteur à chaque projet, quoi. Ouais. Et du coup, j'imagine que chaque duo est différent. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu recherches dans un ou une réal Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on me laisse un peu de liberté. C'est vrai que mon premier long métrage, j'ai eu de la chance. Le réalisateur m'a fait confiance vraiment tout de suite. Lui, il avait écrit monteur sur mon CV. Il s'est dit, bon, c'est bon, elle sait monter. C'est la première fois. Il m'a laissé carte blanche. Et donc, j'ai eu plusieurs semaines pour faire le premier montage. Il est arrivé pour voir la première version. Donc, je digresse un peu. Mais il faut savoir que pour un réalisateur, c'est toujours assez violent de voir une première version de montage. Et il ne faut pas le prendre personnellement, il ne faut pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi ». C'est juste que pour lui, c'est une forme de deuil à faire par rapport à ce qu'il a imaginé quand il était en train d'écrire. Parce que forcément, ça prend une autre forme, quoi. Et il est en session de montage juste après le tournage ou... En général, ils prennent 1 ou 2 semaines de vacances. Ouais. Et c'est bien parce que ça te permet ça te donne le temps de terminer le premier montage, ce qu'on appelle l'ours. Mais moi, j'aime pas trop appeler ça ours parce que pour moi, un ours, c'est vraiment... c'est pas du tout peaufiné, il n'y a pas de montage son, il n'y a pas de musique. Donc moi, je fais plus des V1, on va dire. Mais en général, dans le jargon, on dit qu'une première version, c'est un ours. Donc il arrive en montage et ensuite, on regarde ça. Donc c'est toujours un peu violent. Mais c'est normal. Et ensuite, on se met à travailler.
Et alors, tu as 2 catégories de réalisateurs. Tu en as qui ne supportent pas d'être là toute la journée. Et ils sont assis, ils s'emmerdent un peu. Donc, ils viennent une demi-journée ou 2 heures, ils te laissent des indications. Et toi, tu continues sans eux. Et tu as ceux qui sont là toute la journée, avec qui tu fais vraiment main dans la main les rectifs. Moi, comme j'ai commencé par avoir un réalisateur qui me laissait assez libre, je préfère ça. Ouais. En fait, je préfère qu'on me dise, moi, la scène telle que tu l'as montée, j'ai envie de la retravailler parce que j'imaginais ça. Pour moi, elle devait raconter ça. Et après, c'est à moi d'utiliser telle valeur de plan, tel rythme de montage pour qu'il ressente ce qu'il a imaginé. Ça m'intéresse plus en tant que monteuse. Alors qu'un réalisateur qui va me dire oui, alors là je veux un gros plan là je veux que le plan dure 2 secondes. Et, plus technique. J'ai plus l'impression d'être un. Même si c'est une méthode, hein, on est là aussi pour ça, mais j'ai plus l'impression d'être presse-bouton. Donc c'est vrai que je préfère qu'on me laisse aussi. Créer aussi. Quoi. Enfin, exactement. De création. Moi je préfère cette méthode-là. Mais bon, après, t'es obligé de t'adapter à ton réalisateur ou ta réalisatrice. Moi, je voulais te poser aussi la question de quelles sont les différentes étapes d'un film, parce que du coup, aussi pour informer les gens qui écoutent le podcast, et puis ta façon de fonctionner aussi. Donc d'un film, donc même avant post-prod ? Non, juste en termes de montage, quoi. Oui, d'accord, donc après le tournage, donc on a le montage. Avant que le chef monteur arrive, on a l'assistant monteur qui commence, qui lui récupère donc le son et l'image indépendamment, qui doit donc synchroniser les deux, qui nous organise le projet, qui nous range tout par séquence. Et nous, quand on arrive, on a un projet tout organisé. Donc c'est le rôle d'assistant monteur. Enfin, quand on a l'impression qu'assistant monteur, c'est un peu la même chose que monteur, mais en fait, c'est vraiment un travail qui est totalement différent. Enfin, c'est un peu comme assistant réalisateur et réalisateur. C'est vraiment un métier où tu es là pour faire du suivi, pour organiser, pour aider le monteur à être... à se décharger un peu du complètement. Parce qu'un assistant monteur, à proprement parler, il ne va pas monter. On peut lui donner des petites scènes à monter ou lui demander un peu d'aide, mais c'est pas un métier où tu fais du montage. Il n'a pas d'avis sur le film. Il a de l'avis, bien sûr, il a un avis, et moi j'adore avoir un assistant qui est là de A à Z, parce que c'est pas toujours le cas, parfois sur les petites productions, tu as un assistant qui est juste là pour la synchronisation des rushs au début, l'organisation du projet. Ensuite, il arrête, toi tu montes et il revient à la fin pour faire les exports pour les autres étapes. Donc ça, c'est un peu... C'est un peu triste comme cas de figure, mais ça arrive souvent. Et ce qui est super quand tu as un assistant qui est là de A à Z, c'est que tu as besoin lui aussi pour avoir un regard extérieur. Moi, dès que je monte des scènes, je les montre à mon assistant ou mon assistante et ils me donnent leur avis. Mais voilà, encore une fois, ça n'est pas un métier où tu montes. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de monter tout de suite, ça peut être un peu frustrant. Enfin, il faut savoir que ça peut prendre des années. Moi, j'ai été assistante pendant 7-8 ans, je crois. Mais... pour moi, c'était une époque où l'assistant, traditionnellement, était là beaucoup plus longtemps. On était encore en pellicule à l'époque, même si c'était numérisé, mais on commençait en pellicule. Donc, il y avait quand même beaucoup plus de travail. En fait, c'était une place qui était super parce qu'on commençait au premier jour du tournage, on récupérait les images, et on terminait au dernier jour de mixage. Et tu voyais vraiment tout le film se faire. Mais toi, t'étais en retrait, tu voyais la relation avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et moi, j'ai appris énormément en regardant. Oui, en fait, c'est ça. Après, c'est formateur aussi. C'est exactement ça. Parce que finalement, savoir monter, c'est pas le plus compliqué. Savoir faire des raccords, tout le monde, une fois que tu sais utiliser un logiciel de montage, c'est pas très compliqué. Pour moi, ce qui est plus compliqué, c'est le rapport à l'humain. C'est comment tu te positionnes à côté de ton réal ou ta réalisatrice. Qui est clairement une grosse part du métier. Complètement. Et moi, tu vois, j'ai aussi mis du temps à passer
à passer chef parce que je me sentais pas suffisamment mûre. J'ai eu des opportunités avant et je savais que j'avais pas les épaules pour gérer la pression, un réal, une prod, les projections, défendre Des son idées, image. Ouais. Ah ouais, c'est... Donc je me sentais encore trop bébé. Et à un moment, voilà, il était temps. Mais voilà, ça dépend vraiment de la maturité de chacun. Après, moi, je trouve ça chouette de commencer par l'assistanat parce que ça te permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne, une post-prod. Alors que quand tu démarres monteur tout de suite, t'as moins conscience de ce que font les autres autour, je trouve. Oui. Et est-ce que ça t'arrive d'être présente en prépa et pendant le tournage ou... Sur le plateau, tu veux dire? Ou... En prépa du tournage et puis sur le tournage. C'est assez rare. Après, là, tu vois, je viens de faire une série où j'ai rencontré la réalisatrice bien avant le tournage. Donc, elle m'a mise dans la boucle des échanges. Donc, je pouvais pas pour des problèmes de planning, mais elle m'a invitée à la lecture technique. Ok. C'est bien ça. Quand tu as déjà travaillé avec un réal, souvent il te fait lire en amont Okay. ses étapes de scénar, donc là tu peux faire des retours. Souvent les premières versions sont trop longues, donc pour des histoires de coups il faut supprimer des scènes, donc on fait souvent lire au monteur s'il a des suggestions de coupe. Donc oui tu peux intervenir avant. Et est-ce que toi t'as un peu, parce qu'il y en a qui doivent avoir une philosophie de j'ai pas du tout envie de connaître l'histoire avant d'être devant les rushs. Est-ce que toi c'est le cas ou... Non, mais c'est vrai que j'ai bossé avec des chefs monteurs qui voulaient pas lire. Ah ouais. Je trouve ça compliqué quand tu... non, mais bon, à la limite si tu connais le réal depuis longtemps et voilà, il te fait confiance, que si tu fais un rendez-vous, un casting avec un réal et que t'as pas lu le scénar, c'est super. J'ai adoré. Un peu long sur le moment. Mais non, moi je lis, et ce fameux monteur là qui ne lit pas, lui il refuse aussi d'aller sur le plateau. D'accord. Parce que il dit qu'il a envie de garder un regard neuf sur les décors. Et tu vois, si une pièce tu la connais en vrai, tu vas peut-être pas monter de la même façon parce que tu sais que dans l'espace, ah oui, non, c'est pas possible qu'il rentre par là parce que la pièce, elle est comme elle est placée. Oui, alors que des fois, il y a des choses alors qui qu'en marchent. fait, à l'écran, ça exactement. Ouais. Mais donc, non, moi, si je peux aller sur le plateau, j'adore. Ouais. C'est quand même cool. Parce qu'on est, on est vraiment séparés, quoi. Donc, quand les monteurs viennent à la fête de fin de tournage, ils vous regardent. Et en plus, t'es pour stagiaire, les gens du tournage, c'est la colo, c'est la figurant, non? Et tous les gens qui ne connaissent pas, ils la regardent avec un... Ouais. Toi, t'es juste amie avec le réal en mode. C'est ça. Ouais, moi, je connais cette personne. Donc, c'est cool quand t'as pu venir sur le plateau, comme ça, les gens savent qui tu es. Ouais. Et t'as l'impression de faire partie de l'équipe. Ouais. Sinon, t'envoies des petites cartes postales, c'est pas grave. Surtout que toi, t'as l'impression de vraiment connaître les gens parce que tu les vois à l'écran depuis des semaines. C'est ça. Oui, c'est exactement. toi, t'es tout seul dans ta salle de montage, donc c'est tes amis. Et t'arrives et... Amis virtuels, finalement. Exactement. Ce métier de fou, genre. Donc oui. Le tournage. Tu les rencontres à la projection, en fait. Ouais. Mais ils sont toujours contents de te rencontrer, ou bien ils viennent en salle de montage, on montre une scène. Oui, c'était ma prochaine question. Qui venait en salle de montage? Est-ce que ça arrive qu'il y ait plus de gens que le réal et que même parfois il y ait des gens de l'équipe technique, peut-être le ou la chef-op ou le ou la prod qui donnent des... Ouais, ou la script. C'est ça, qui donnent des retours en fait, comme le réal? Ça c'est vraiment le réal qui décide, mais c'est vrai que la salle de montage c'est quand même un lieu où c'est un espèce de petit cocon et tu sens que même les gens n'osent pas vraiment rentrer dans la salle de montage, genre je veux pas vous déranger, mais c'est vrai qu'il y a une intimité, il y a il y a un truc qui se crée où c'est une intimité quoi. Donc je sais pas si c'est perceptible quand toi quand t'arrives de l'extérieur. Et c'est des bureaux ou c'est chez toi ou Non, c'est des bureaux. En fait, à chaque projet, t'as la production qui loue des salles de montage. Donc t'as une salle pour l'assistant, une salle pour le monteur. D'accord. Et après, on va faire des projets en cours de montage. Et là, on invite d'autres personnes, des gens qui n'ont pas lu. D'accord. Mais sinon, c'est réal, monteur et on est entre nous, quoi. Ok.
Moi, je voulais te poser aussi une question. Est-ce que tu as déjà travaillé avec plusieurs réals en même temps ? Oui. Alors ça arrive plus en série. Ok, ouais. J'ai fait une série sur laquelle il y avait trois réalisateurs. C'était avec Lola Doyon, c'était Salade grecque. Alors c'était trop cool, on est parti monter en Grèce. Ah, Ça, c'est trop c'était bien. la première fois qu'on partait en montage. Wow. Parce qu'en montage, c'est Paris, quoi. Ouais. Ouais. Là, c'est vraiment parce que c'était une série, c'était pour une plateforme, c'était pour Prime. Et il fallait envoyer des étapes de montage très rapidement D'accord. à la plateforme. Donc là, il fallait que les monteurs soient à côté des réalisateurs. Et donc là, il y avait trois réals, mais ils avaient chacun un épisode. Mais il fallait, comme nous, au montage, on avait plusieurs épisodes, il y avait plusieurs épisodes par monteur, on jonglait. Ok. Donc c'était cool parce que humainement, ils s'entendaient bien déjà, les trois réalisateurs. Ouais. Heureusement. Ça, c'est plutôt une Ouais. nouvelle. Parce Ouais. que même eux partageaient les journées de tournage, en fait, en fonction du plan de travail. Il y en a un qui commençait le matin, Wow. l'autre qui enchaînait l'après-midi. Enfin, Ah ouais. Ça doit être dur de suivre une cohérence, même dans le montage de... J'imagine qu'ils ont chacun ou chacune leur style aussi, Bah. donc toi, faut que tu te familiarises à chaque fois avec leurs envies, leurs... Justement, le fait d'avoir un tournage commun, une équipe technique commune, fait que tu peux pas trop sortir du cadre en tant que Ok. réalisateur. Ok. Alors que là, la dernière série que j'ai faite, il y a 2 réalisateurs. Ils ont pas du tout tourné en même temps, ils n'avaient pas la même équipe technique, et Ah pour le oui. coup, ça se ouais. ressemble beaucoup Ah oui. dans les épisodes. Alors que l'épisode sur Salade grecque, tout était mélangé, donc il n'y a aucune différence au montage. Toi, Anna, ça t'est arrivé? Oui, du coup, je monte un peu des films étudiants et tout ça. Et à 2 reprises, j'ai dû travailler avec 2 réals. Et je trouve ça hyper difficile de trouver une dynamique qui fonctionne entre 3 personnes. Parce qu'entre 2 personnes, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple. Alors qu'entre 3, il faut un peu trouver genre, qui a quelle place, etc. Et je trouve ça hyper compliqué, quoi. C'est effectivement Ouais, pas donc, évident. Et ça me fait penser à une expérience où c'était toujours pour une plateforme où la prod avait beaucoup été très présente au montage. Donc on était dans des débriefs après Projo. Il y avait la réalisatrice, les producteurs, le scénariste, et à un moment il y a trop de gens. Et c'est Ouais, pour ça ouais, qu'en fait ça, c'est ouais. bien, Ça. en fait, je trouve, d'être à 2. Mm. Parce que quand il y a trop de personnes, alors, t'as autant d'avis que de personnes, et à un moment, moi, Ça pour moi sature, c'est quoi. trop, et j'ai même plus envie de donner mon avis parce Ouais. que on est trop nombreux, quoi. Tu as trop... Donc c'est pas évident, mais effectivement 2 monteurs, 2 réalisateurs, j'ai pas eu cette expérience. Ok. Et question un peu bête, et pourquoi c'est pas le réal qui monte? Et t'as des réals qui montent, hein. Ouais. Quentin Dupieux monte. Ok. Euh, Sans aide, vraiment, c'est lui tout seul. Je pense qu'il a un assistant, parce que ça m'étonnerait qu'il fasse la synchro des Ouais. rushs. Ouais. Toi, c'est quoi ton Euh, avis là-dessus Écoute, En moi tant je que trouve ça réal. chouette d'avoir quand même du recul. Moi, en tout cas, si je devais réaliser, je ne monterais pas. Ça, Ok. c'est sûr. Ok. Je note. non, mais parce que forcément, j'ai travaillé aussi avec une réalisatrice qui est monteuse. Et j'appréhendais un peu son arrivée au Ouais. montage. J'avais peur qu'elle me prenne mon avide. Et en fait, elle a respecté sa place. On lui a quand même donné un petit avis dans son coin, parce qu'elle Pour s'amuser. Pour l'occuper. Non, mais parce qu'elle avait envie de voir ses rushs, elle avait Oui. envie de manipuler Ouais. la matière un peu. Mais moi, elle a complètement respecté mon travail. Ouais. Ok, ouais. Parce qu'en plus, t'as un affect face à tes rushs qui est pas le même quand t'es Oui, c'est réalisateur. ça. Parce que quand t'as écrit, ça a été laborieux. Ouais. T'as tourné des scènes peut-être qui ont été compliquées, il faisait froid, c'est la nuit, t'avais 10 000 figurants. Ben, quand t'arrives au montage, cette scène, Tu pour l'aimes toi, pas, quoi. Ouais. c'est pas que tu l'aimes pas, c'est que Tu peux pour toi, pas, elle est ouais. importante, Ouais. quoi. Ouais. Alors qu'un monteur, avec sa distance, il va dire non, mais cette scène, en fait, on s'en fout, elle ralentit ton histoire, Ah donc oui, 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 on la ok. coupe. Mhm. Moi, là, il y a une semaine, j'ai fini une fiction et j'ai des rushs le soir même.
Faut pas, hein. Faut pas, tu dors pas après. Ouais, mais je trouve ça chouette de voir... Faut vraiment... moi, je voulais vraiment me confronter le plus vite possible parce que je me voyais bien rester dans cette période de je ne monte pas, c'est plus mon film, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et au final, ça a été dur, comme vous l'avez dit, plus pour la chef-op qui s'est tout de suite confrontée à « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors que c'est du log et tout, il y a beaucoup de choses qui sont à l'étalon en plus. Mais ouais, ça a été un bon 48 heures compliqué après le tournage. Et dès que je suis allée avec la monteuse, 48 heures après, là, j'ai senti un soulagement. C'est quelqu'un qui me disait « Ah, mais c'est bien ça !» Premier compliment depuis longtemps. Et oui, je comprends totalement que moi, j'aurais jamais pu monter ça toute seule. J'aurais jamais pu voir les bons côtés, encore une fois. J'étais tellement dedans depuis le début que je voyais que les défauts, et c'était horrible. Ouais. Après, je trouve ça bien de regarder ces rushs quand même, parce que en cours de tournage, parce que ça te permet de réajuster. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de réalisateurs ou réalisatrices flemmards qui se disent non mais c'est bon, on verra un montage, et qui regardent plus. Non. Et à l'époque de la pellicule, ça j'ai pas connu, mais il y avait des séances de visionnage de rush tous les soirs, avec toute l'équipe, avec le monteur, les gens du plateau, et tous les soirs tu regardes tes rushs. Donc c'est cool pour le monteur parce qu'il a le retour direct du réal, et surtout, et puis les acteurs, si ça va pas, tu réajustes plutôt que, tu vois, de mettre des œillères pendant, je sais pas, pendant 6 ou 7 semaines. Ouais. Moi, j'ai une transition un peu brute. Vas-y. On va parler totalement d'autre chose. Non, je rigole. Non, j'aimerais bien parler des nouvelles technologies et comment tu as vécu cette transition aussi. On en parlait Maintenant, il y a tellement de monde qui monte, même sur les réseaux. Enfin, je sais pas si toi, tu vas t'amuser à regarder ça ou est-ce que tu restes principalement dans le montage cinéma. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, aussi des nouvelles plateformes de montage, etc. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai l'impression... Bon, on n'utilise pas encore en fiction long métrage ChatGPT monteur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu la même révolution qu'entre le 35 et le numérique. Et ça me donne envie de m'y intéresser en tout cas, parce que notamment à Première, parce que je trouve que t'as vraiment t'as vachement plus de souplesse, t'as la possibilité de faire des effets plus facilement, et je pense que c'est bien en tout cas de ne pas fermer les yeux là-dessus et de rester ouvert quoi, à tout ce qui arrive, en se formant, en regardant. En cours, on en parle énormément, le changement d'attention qu'ont les gens. Maintenant, les films sont peut-être plus courts, maintenant les gens doivent être divertis beaucoup plus. Est-ce que ça, tu le ressens dans ta pratique Ça se ressent surtout avec l'arrivée des plateformes, et les films ou les séries qui sont diffusés sur les plateformes, où là, les Netflix et compagnie, en fait, sont très interventionnistes dans le processus de montage. Tu dois leur envoyer... Parce que la différence entre un long métrage pour le cinéma et la plateforme, c'est qu'un long métrage, c'est tu proposes une œuvre, c'est vraiment le réalisateur qui est souvent scénariste qui va au bout de sa réflexion. T'as un producteur qui l'accompagne. Et puis tu montres le film une fois qu'il est terminé. Alors que sur les plateformes, tu montres le film vraiment en cours de montage, à des étapes où tu sais, même toi en tant que monteur, que c'est perfectible, mais en fait ils veulent rentrer dans la boucle très tôt. Et les producteurs veulent rentrer dans la boucle très tôt la plateforme, en fait, je dis Netflix comme si c'était toutes les plateformes, mais en tout cas les plateformes où ils rentrent très vite dans la boucle et donnent des notes de montage. Des notes de montage. Et le réalisateur est plus technicien finalement sur les plateformes. Et par rapport au rythme, effectivement, oui, tu sens qu'ils ont vraiment peur du silence, ils ont peur du vide, et c'est 50% des notes, c'est il faut que ça aille plus vite. Il faut faire attention parce que à pas abîmer ta façon de monter, parce que quand tu fais beaucoup de séries, au bout d'un moment tu devances ces notes, et dès qu'il y a des baisses de rythme ou un temps,
Tu dis ah non, Ça faut que je gêne. coupe, alors qu'en fait c'est nécessaire parfois une histoire. Mm. Et sur les plateformes, ils sont terrorisés par ce qui prend du temps. Donc surtout les débuts d'histoire. C'est trop lent. Ils sont terrorisés par ces 10 premières minutes, même par la première minute, parce qu'ils ont trop peur que les gens décrochent. ils que les gens décrochent. Yes. Ils ont peur d'un générique qui Ouais. dure plus de 10 secondes. Wow. Parce que Ah, pour wow. lui, un générique de 10 secondes, ça veut dire que le spectateur, il va devoir cliquer pour skipper le générique. Et Et si tu skips, ça veut dire que tu peux aussi changer de programme. En fait, ils sont dans des calculs statistiques Ouais, de ouais, déperdition l'action que de tu fais. spectateurs. Ah ouais. Et Du coup, le réal devient aussi technicien sur ce... un peu, ouais. Donc, t'en as qui arrivent, justement, là, sur Salade grecque, c'était la série de Cédric Clapiche. Ouais. Donc, lui, il a sa renommée et qui fait qu'il a pu imposer des choses. Mais un jeune réal qui n'a pas fait grand-chose, oui, forcément, il n'aura pas le dernier mot. Mm. Mais c'est des batailles... c'est autour Ouais. de... C'est devenu du Ouais, consommable aussi, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Produit. Oui, Ouais, oui, ouais. clairement, ouais. Est-ce que vous avez encore des questions, Anna? Moi, j'avais juste une question en termes de son. Oula, pardon. Attendez, je meurs. On J'avais va manger. manger, promis. J'avais juste une question en termes de son. À quel point tu as la main mise sur le son quand tu fais le montage? Et aussi, est-ce que pour la musique, est-ce que tu as des maquettes de musique ou est-ce que tu en mets Enfin, comment ça se passe au niveau de la musique Donc pour le son, nous on fait un pré-montage son. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure je suis pas revenue sur les étapes Ah oui. Vous m'avez oublié. de la post-prod. Non, mais pour Je rigole. rapidement, donc en gros c'est le montage image. Une fois que le montage image est terminé, on exporte ça pour pour le montage son. Dans le montage son, il y a deux étapes. Il y a le montage des directs et le montage son. Le montage des directs, c'est tout ce qui est dialogue. D'accord. Ils viennent cleaner tout ce qu'ils peuvent cleaner, enlever tout ce qui traîne pour avoir vraiment des dialogues le plus propre possible. Le montage son, ça va être plus ce qui est ambiance ou effet sonore. Ensuite, il va y avoir le travail de l'étalonnage, donc la colorimétrie de l'image. En parallèle, il peut y avoir des effets spéciaux, s'il y en a. Même quand c'est un film où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'effet, il y a toujours des effets, une perche qui traîne à effacer, une connerie. Donc voilà. Et ensuite, tu as le mixage. Voilà, donc ça, c'est des grandes étapes de la post-production. Mais donc nous, oui, on maquette déjà beaucoup le son. On a souvent des banques de sons, on met un peu d'ambiance pour tout fluidifier. Ça te permet aussi, toi, de te projeter. Donc tu orientes un peu déjà le montage son. Oui. Donc c'est déjà une maquette pour le monteur son. Et pour la musique, alors soit tu as déjà un compositeur qui a été choisi et lui il te fournit déjà des maquettes qui évoluent, soit le compositeur a encore un peu de mal à trouver et tu te nourris d'autres bandes originales de films. Ok, ouais. Et aussi, toi, de la musique, tu commences à la travailler, tu commences à la poser quand sur ta timeline? Parce que ça peut aussi, la musique, ça peut vachement biaiser le montage que tu es en train de faire, parce que ça rajoute une autre dimension. Et du coup, je vais savoir à quelle étape tu décides d'en mettre, quoi. Alors, il y a des séquences qui induisent de la musique très vite, parfois, tout ce qui est un peu clippé, où il n'y a pas de son. Donc ça, tu t'en mets tout de suite quand tu commences ton montage. Sinon, les scènes, je préfère les monter comme ça, à blanc, sans rien. Et c'est une fois que j'ai mon ours, que là, je me dis, j'aimerais avoir plus d'émotion ici, cette intention-là, de la musique va m'aider. Donc c'est une fois que j'ai une vue globale que je vais mettre de la musique. Mais t'as des scènes, des passages un peu clippés. Et quand je dis clippé, c'est pas forcément des trucs hyper rapides. Hein. Ouais. Oui. Mais où là, t'es obligé de monter en musique. Et parfois, je trouve que c'est un outil chouette pour t'émanciper un peu de tout ce qui est trop... un peu trop scolaire, un peu trop... Quand t'as... En fait, c'est marrant, même si c'est une scène dialoguée sur laquelle il n'y aura pas de musique derrière, dès que tu mets de la musique... tu t'autorises des choses au montage que tu t'autorisais pas sans. Tu fais des coupes où tu respectes pas les raccords. D'un coup, il y a un truc un peu plus léger en musique. Oui, tu étais plus guidée un peu par tes émotions et tes sensations. Exactement.
ouais. Et aussi, bon, ça c'est un peu plus spécifique, mais moi j'ai toujours du mal à monter des chants contre chants. Je veux savoir si tu avais des conseils ou comment toi tu t'y prenais pour monter un chant contre chant. Alors quand je commence, en général, je suis très classique. Au début, je choisis vraiment le jeu. Donc je fais vraiment un ping-pong. Et ça, c'est ma base. Comme ça, je sais qu'au jeu, je suis bien. Et ensuite, je regarde ma scène et là, je me dis non, mais alors là, c'est trop ping-pong, c'est chiant. Donc là, j'écoute plus que le texte et je me dis ah non, là, j'ai envie, plutôt que d'être en in sur cette réplique, ça m'intéresse plus d'avoir un regard de la personne qui est en face. Donc là, je vais choisir de monter juste la réaction pendant que l'autre continue à parler. Je voulais savoir à quel point tu passes du temps sur une séquence, par exemple, sur un long métrage. Ça dépend. Ça dépend. T'en as pour lesquels ça va très vite. Un chant contre chant, ça peut aller très vite. En fait, ça dépend du découpage de la scène. Si t'as 3 plans ou si t'en as 25, tu vas pas passer le même temps. En général, quand je commence un projet, j'évite de commencer par la scène où il y a 25 plans. Parce que quand je dis 25 plans, après, c'est plusieurs prises par plan. Donc, parfois, tu peux avoir 5 heures pour monter une scène de 3 minutes. 5 heures de rush. Donc, vraiment, ça dépend. Ça peut te prendre 1 heure, comme ça peut te prendre 3 jours, quoi. Et à quel point est-ce que tu respectes le découpage technique ? À quel point aussi les réals, ils se projettent dans... Est-ce qu'il y a des réals qui écrivent avec leur chef-op un découpage technique et ils savent que ça va être exactement ce montage-là. Parce qu'il y en a qui se disent, bon, on sécure la scène avec plein de positions de caméra différentes et ensuite on va l'écrire au montage. Alors t'as des réalisateurs qui surdécoupent, vraiment, où t'as 1 milliard de possibilités de montage. Donc quand tu découvres les rushs, c'est un peu... Ça te donne un peu le vertige. Mais sinon, oui, je pense qu'ils ont toujours une idée en tête, mais ça, ils te le soumettent pas forcément. C'est eux, quand ils viennent en montage, ils te disent « Oh, je l'avais plus imaginé comme ci, comme ça. » Et sinon, t'as des scènes un peu de cascade qui sont parfois storyboardées. Et là, pour le coup, toi, tu regardes un peu les petits dessins et tu dis « Ah, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé. » Donc, t'en fais ta première base. Pour ton premier montage, et après t'adaptes, tu re-rythmes, et c'est toi après qui décide finalement comment ça va s'organiser. J'avais une question aussi, avec les qualités de ce métier, est-ce que tu peux prétendre à pouvoir réaliser, étant donné que t'as le regard, enfin j'imagine que le regard d'une monteuse ou d'un monteur c'est très... proche finalement de la justesse d'un jeu d'acteur, de l'importance des plans au tournage que tu peux faire. Est-ce que tu pourrais prétendre à pouvoir réaliser un film, par exemple ? J'ai l'impression que oui, que c'est vraiment une bonne école de passer par le montage pour réaliser ensuite, parce que là t'as les plans, c'est vrai que quand t'es sur un plateau, le découpage, les plans c'est très abstrait, alors que là en montage t'as la matière, tu t'y confrontes. Tu sais ce dont tu as besoin pour raconter une histoire. Donc ouais, je pense que c'est vraiment une des meilleures écoles. Et toi, ça t'a donné envie de réaliser ? Moi, ça m'a donné envie d'écrire. D'écrire. Ouais. Ça m'a donné envie... D'écrire et de monter ton histoire ou... Je crois pas. Non. Je crois que si un jour je bascule de l'autre côté, j'aurais pas envie de monter. J'aurais pas envie de monter. Ouais. Parce que comme tu dis, il y a vraiment 3 écritures et tu veux vraiment rester à coller à une. Ouais. Et puis j'adore le montage, mais j'aime, au-delà de ça, j'aime raconter une histoire, j'aime les films, j'aime le cinéma. Je suis pas une geek dans l'âme. Mais c'est vrai qu'écrire, ça s'y rapporte beaucoup, quoi. Enfin, même dans la structure d'un film, etc. Enfin, quand tu fais du montage, tu l'apprends très vite, quoi. Et c'est utile. Et surtout, tu te rends compte de l'importance d'un scénario, quoi. Et en général, si c'est pas béton au départ, ça va être une galère tout du long. Et tu n'iras pas sauver un film. Alors, tu pourras trouver des idées en montage, mais s'il y a des ratés au scénario, ça va être une galère sans nom, quoi. Par contre, ça t'arrive de pouvoir rattraper des scènes qui n'ont pas pu se tourner comme prévu au tournage ? Oui, parfois, t'as les réals qui t'appellent en catastrophe, genre oh, on a merdé cette scène, c'est horrible. Puis toi, tu vois arriver les rushs, t'es là, bah non, on va y arriver. Après, tu vas jamais faire une merveille. Si vraiment c'est une cata,
tu peux limiter les dégâts, tu vas pas... faire un miracle. on n'est pas des magiciens non Oui, plus. oui. Quoi. Tu Donc peux mettre en on valeur verra le jeu qui pouvait... Oui, mais on verra en post-prod, non, calmez-vous, quoi. On peut pas tout faire. En Oui. revanche, tu peux détruire un film au montage, mais tu n'en feras pas... tu vas pas faire un truc... Tu vas pas faire de la magie, quoi. Moi, je trouve quand on regarde un film et que on voit le montage, c'est souvent des films dans lesquels on rentre pas trop, quoi. Est-ce que vous avez encore des questions ou ça reste que tu as Ça- des choses à rajouter sur ton métier, sur ta passion? Parce qu'on a parlé de tout. On a parlé de tout. Aucun regret. Et non, que c'est un très beau métier. C'est un métier vraiment de privilégié, je trouve, parce que le tournage, c'est génial, mais il y a beaucoup de gens. Donc je trouve que c'est difficile. J'ai pas fait de tournage, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile, en tout cas, de s'exprimer et d'échanger avec le réalisateur, alors qu'en montage... C'est la place parfaite, quoi. Ouais. Mais voilà, il y a plein de grandes monteuses qui gagnent super bien leur vie. En tout cas, voilà, c'est pas C'est bien payé. Enfin, c'est bien payé, c'est un peu subjectif. C'est quoi le salaire? Alors, t'as des grilles de salaire. T'as des grilles de salaire pour la télé et pour le cinéma. Ok. T'as un minimum syndical. Et après, en fonction de ton expérience, du projet, tu peux négocier au-dessus. D'accord. Mais en tout cas, ce minimum, il te garantit, t'as une sécurité. Je sais plus le salaire en cinéma pour les monteurs, images, c'est... ça a bougé, je sais plus si c'est 1700 et quelques ou 1800 € par semaine. Minimal? C'est minimum. minimum. Ouais, ça, c'est pour le cinéma. Ok. Après, pour la télé, c'est moins, c'est 1300, 1400. Pour les plateformes, il y a une zone de flou encore. Il y a pas de... Donc, ils en Ça dépend ce profitent. que tu nous envoies. Non, mais ils en profitent un peu parce que justement, il n'y a pas de grille de salaire. c'est un peu en Donc dehors de souvent, tout, en fait, quoi. quand ils t'appellent, c'est le tarif télé. Oui, mais c'est pas vraiment de la télé. Ouais, Vous venez chercher ok. un monteur qui Ouais. fait du ciné, donc Ouais. bref. Merci beaucoup Anna et Shoni et Sarah Meki d'avoir accepté. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. On a été sélectionnés dans un concours. Oui, vraiment. Ça, C'est vrai, vous avez un voyage, gagné je une sais. place sur le groupe WhatsApp. Vous avez répondu. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. Avec grand C'était plaisir. super. Et merci à toi. Merci à beaucoup. toi, Zazou. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouveau métier à découvrir. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.